Vous vous donnez corps et âme pour prendre soin d'eux. Vous achetez la meilleure nourriture, les lits les plus doux, et en retour, vous obtenez ce regard silencieux et indéchiffrable. Cela nous arrive à tous, et à ce moment-là, la question vous hante toujours. À quoi pense réellement mon chat? Nous juge-t-il? Nous aime-t-il vraiment? Ou ne sommes-nous qu'un distributeur automatique sur pattes? Si vous recherchez des faits sur la psychologie féline pour enfin comprendre ce que votre chat pense de vous, vous êtes au bon endroit. Pendant des années, la vieille science a prétendu qu'il se contentait de nous utiliser. Mais aujourd'hui, nous allons prouver le contraire. Nous allons révéler les signes biologiques cachés qui prouvent que vous êtes leur base de sécurité. Et restez avec nous car la vérité choquante sur la raison pour laquelle ils vous ignorent, parfois volontairement, pourrait en fait être le plus grand des compliments. Pour comprendre ce que votre chat pense de vous, nous devons d'abord comprendre ce qu'il pense de lui-même. Contrairement aux chiens, qui ont été élevés sélectivement pendant des milliers d'années pour comprendre les expressions faciales humaines et suivre des ordres, les chats se sont en fait auto-domestiqués. Ils ont choisi de vivre près de nous parce que nous attirions les souris. Cela signifie que leur vision de nous n'a pas été altérée par l'élevage forcé. Leur opinion de vous est honnête, elle est brute. Et comme vous êtes sur le point de le découvrir, elle est bien plus profonde que celle de la simple personne qui ouvre la boîte. Dévoilons les couches du cerveau félin en commençant par la plus grande idée fausse de toutes. Commençons par démystifier le mythe le plus répandu chez les propriétaires d'animaux. Vous avez peut-être entendu la théorie popularisée dans les années 90 selon laquelle les chats pensent simplement que les humains sont de grands chats maladroits et sans poils. La logique était que, puisque les chats utilisent des comportements sociaux félins avec nous, comme frotter leur queue contre nos jambes ou nous toiletter les mains, ils doivent nous considérer comme des égaux ou peut-être des membres de leur groupe un peu plus grand et moins intelligents. Cependant, l'anthrozoologie moderne suggère que c'est faux. Le docteur John Bradshaw, un expert renommé dans le domaine, soutient que si les chats communiquent avec nous en utilisant leur propre langage parce que c'est le seul qu'ils aient, ils sont parfaitement conscients que nous ne sommes pas des chats. Pourquoi? Parce que pour un chat, vous êtes une anomalie biologique. Premièrement, vous êtes incroyablement maladroit. Vous trébuchez sur les tapis, vous vous cognez au cadre de porte et vous manquez de la grâce fluide d'un félin. Deuxièmement, vous ne signalez rien. Vous n'avez pas d'oreille mobile pour pivoter à 180 degrés afin de montrer de l'agressivité ou de l'intérêt. Vous n'avez pas de queue pour signaler l'irritation. Pour un chat, vous êtes fonctionnellement muet en langage corporel. Troisièmement, et surtout, vous ne sentez pas bon. Vous ne produisez pas les phéromones faciales félines qui définissent leur espèce. Alors, s'ils ne pensent pas que nous sommes des chats, que pensent-ils exactement que nous sommes? La réponse se trouve dans un concept appelé néothénie. Il s'agit de la rétention des traits juvéniles à l'âge adulte. Lorsque votre chat interagit avec vous, il n'agit pas comme un chat adulte interagissant avec un père. Dans la nature, les chats adultes ne miaulent pas les uns sur les autres. Ils ne se pétrispont pas les uns les autres. Ils ne dépendent pas les uns des autres pour la livraison de nourriture. Ce sont des comportements réservés exclusivement à la relation chaton-mère. Par conséquent, la vérité secrète est que votre chat pense que vous êtes le super pourvoyeur. Vous êtes la mère de substitution qui ne les a jamais expulsés du nid. À leurs yeux, vous êtes le soigneur éternel. Cela explique le paradoxe de leur personnalité. Pourquoi un chasseur létal indépendant qui peut tuer une souris en quelques secondes pleurera toujours à vos pieds parce que sa gamelle d'eau est légèrement éventée? Ils ne sont pas impuissants. Ils choisissent spécifiquement de dépendre de vous. Ils vous considèrent comme un pourvoyeur de ressources qui vont au-delà de la nourriture. Vous êtes le pourvoyeur de sécurité. Maintenant, abordons la science pure pour répondre à la question qui hante tout propriétaire de chat à 3 heures du matin. M'aiment-ils vraiment ou aiment-ils simplement le mode de vie que je leur offre? Les critiques et les amoureux des chiens soutiennent souvent que les chats sont des opportunistes. Si vous mouriez, disent-ils, votre chat vous mangerait. Mais une étude révolutionnaire de l'Oregon State University a récemment prouvé que le lien est émotionnel et non transactionnel. Ils ont utilisé un protocole psychologique appelé le test de la base de sécurité. Ce test est généralement utilisé sur les nourrissons humains et les primates. Voici comment cela a fonctionné. Les chercheurs ont placé des chats adultes dans une pièce inconnue. Cette pièce était étrange, sentée d'autres animaux et n'avait pas de cachette.
Un scénario cauchemardesque pour un animal territorial. Pendant 2 minutes, le propriétaire s'est assis dans la pièce avec le chat. Puis, le propriétaire est parti. La réaction a été immédiate. Les chats ont montré des signes de grande détresse, miaulant, faisant les 100 pas et grattant à la porte. Mais la partie cruciale de l'expérience n'était pas la séparation, c'était les retrouvailles. Lorsque le propriétaire est revenu, les chercheurs ont observé la réaction du chat. La majorité des chats, environ 65%, ce qui est statistiquement identique aux rapports trouvés chez les nourrissons humains, ont montré ce que les psychologues appellent un attachement sécurisant. Ils sont immédiatement allés vers leur propriétaire pour se réconforter, se sont frottés contre lui pour rétablir le lien olfactif, et ensuite, c'est la clé, ils sont retournés explorer la pièce avec confiance. C'est l'effet de base sécurisante. Qu'est-ce que cela signifie pour ce qu'il pense de vous ? Cela signifie que votre chat vous considère comme son ancre psychologique. Lorsqu'ils sont seuls dans un monde effrayant, leur anxiété monte en flèche. Lorsque vous êtes présent, leur niveau de cortisol diminue et leur bravoure augmente. Ils ne vous regardent pas en pensant distributeur de nourriture. Ils vous regardent en pensant sécurité. Si votre chat vous suit de pièce en pièce, surtout dans des endroits vulnérables comme la salle de bain, ce n'est pas parce qu'il vous traque ou qu'il mendie des friandises. C'est parce que sa confiance est liée à votre présence. Vous êtes leur courage. Sans vous, le monde est un endroit beaucoup plus effrayant. Nous avons établi qu'ils vous considèrent comme une figure parentale. Mais s'ils vous aiment tant, pourquoi vous ignorent-ils lorsque vous les appelez par leur nom ? C'est un scénario classique. Vous appelez Luna, viens ici. Et Luna, assise à 1,5 m, ne bouge même pas une oreille. Vous vous sentez jugé. Vous pensez qu'elle vous ignore parce qu'elle ne vous respecte pas. En réalité, ce qu'elle pense est bien plus complexe. Son processus de pensée est le suivant. Je t'entends, je sais que c'est toi, j'ai traité les données, et je choisis de ne pas répondre parce que je n'y suis pas obligée. Une étude de l'Université de Tokyo a confirmé cela. Des scientifiques ont diffusé des enregistrements d'étrangers appelant le nom d'un chat par rapport au propriétaire, appelant le nom du chat. Ils ont suivi les micro-mouvements de la tête, des oreilles et des pupilles du chat. Lorsqu'un étranger appelait, il y avait peu ou pas de réaction, peut-être un léger mouvement d'oreille. Lorsque le propriétaire appelait, la réaction était significative. Leurs oreilles se sont immédiatement tournées vers le son et leurs pupilles se sont dilatées, indiquant une excitation émotionnelle et une reconnaissance. Mais, et c'est là le point essentiel, ils bougent rarement leur corps vers le son. Pourquoi ? La réponse réside dans l'évolution. Les chiens sont des animaux de meute. Ils ont évolué pour travailler en tandem avec les humains, suivant des ordres pour chasser ou garder le troupeau. La réactivité leur a été inculquée. Les chats sont des prédateurs en embuscade. Dans la nature, le silence et l'immobilité sont des vertus. Être bruyant ou venir quand on est appelé n'est pas une compétence de survie, c'est un handicap. De plus, les chats sont auto-domestiqués. Ils n'ont pas évolué pour suivre des ordres, ils ont évolué pour coexister. Alors, quand vous les appelez et qu'ils restent immobiles comme une statue, ils pensent « données reçues », emplacement de la figure maternelle identifiée, aucune menace détectée, aucune récompense immédiate offerte, action entreprise, rester en place. D'une manière étrange et tordue, le fait qu'il vous ignore est un signe de profond confort. Un chat qui vous ignore est un chat qui se sent suffisamment en sécurité pour vous ignorer sans crainte de punition. Un chat stressé ou craintif serait hypervigilant. Un chat détendu sait que votre amour est inconditionnel et ne nécessite pas une performance constante. Il pense que vous attendez pendant que vous êtes suffisamment en sécurité pour être ignoré. Voici quelque chose qui pourrait vous faire reconsidérer votre propre comportement à la maison. Votre chat vérifie constamment votre visage pour savoir comment se sentir par rapport au monde. Ce phénomène s'appelle le référencement social. Imaginez qu'un nouvel objet effrayant entre dans la maison, comme un aspirateur bruyant, un livreur ou un nouveau meuble qui sent bizarre. Des études montrent qu'avant de réagir, la plupart des chats liés à leur chat, leur humain, regarderont directement le visage de leur humain. Ils scannent les micro-expressions. Si vous semblez calme, détendu ou indifférent, le chat est significativement plus susceptible de rester calme. Si vous semblez craintif, tendu ou en colère, le chat reflètera cette émotion et paniquera. Qu'est-ce que cela nous dit sur ce qu'il pense de vous ? Il pense que vous êtes le processeur de données pour l'environnement.
Ils font confiance à votre jugement plus qu'à leurs propres instincts dans des situations complexes. Ils vous considèrent comme le leader de la colonie qui détermine ce qui est une menace et ce qui est sûr. Mais cela va plus loin que la vision. Ils peuvent sentir vos émotions. Lorsque vous êtes stressé, votre corps libère du cortisol et de l'adrénaline, ce qui modifie la composition chimique de votre sueur. Votre chat, avec un odorat 14 fois plus développé que le vôtre, détecte ce changement immédiatement. Si vous avez déjà eu une mauvaise journée au travail, êtes rentré chez vous et avez trouvé votre chat agité ou distant, ce n'est pas parce qu'il est difficile, c'est parce que vous sentez le danger. Ils pensent donc que vous êtes une balise biochimique. Ils ne vivent pas seulement dans votre maison, ils vivent non seulement dans votre écosystème émotionnel. Vous êtes leur bulletin météorologique. Si vous êtes orageux, ils chercheront un abri. Si vous êtes ensoleillé, ils se prélasseront dans votre chaleur. Nous pensons souvent que le ronronnement est le signe universel de contentement. Un chat qui ronronne est un chat heureux, n'êtes-vous pas? Pas toujours. Votre chat a une arme secrète cachée dans sa gorge et il l'utilise spécifiquement pour vous contrôler. Des chercheurs de l'Université du Sussex, dirigés par la docteure Karen McComb, ont découvert un type spécifique de vocalisation appelé le ronronnement de sollicitation. C'est différent du grondement grave qu'ils produisent lorsqu'ils sont endormis sur vos genoux. Lorsque votre chat veut de la nourriture ou une attention immédiate, il modifie son ronronnement. Il incorpore un cri aigu, presque un gémissement, dans le grondement de basse fréquence. Lorsque les chercheurs ont analysé le spectre sonore de ce ronronnement spécifique, ils ont découvert quelque chose d'incroyable. La fréquence de ce cri incorporé, environ 220 à 520 Hz, est étrangement similaire au cri de détresse d'un bébé humain. Pourquoi font-ils cela ? Parce qu'ils ont appris, au cours de milliers d'années d'évolution, que les humains sont programmés pour réagir à ce son. Il nous est biologiquement impossible d'ignorer un bébé qui pleure. Cela déclenche un sentiment d'urgence, de bienveillance et d'anxiété dans notre cerveau. Alors, que pensent-ils lorsqu'ils sont assis près de leur gamelle vide à 6 heures du matin et produisent dans ce ronronnement bruyant, urgent et crépitant? Ils pensent « J'ai piraté le code. Si je produis cette fréquence sonore spécifique, le géant se sentira obligé de me nourrir. » C'est de la manipulation psychologique à son meilleur. Et la partie la plus fascinante, ils réservent ce son spécifique uniquement aux humains. Ils n'utilisent pas le ronronnement de sollicitation avec d'autres chats. Cela prouve qu'ils nous considèrent comme un type spécifique de soignant qui peut être géré par l'ingénierie acoustique. Ils pensent même que vous êtes facilement programmable, à condition qu'ils utilisent la bonne fréquence. Enfin, nous avons le comportement qui nous ramène au tout début du lien. Le pétrissage, ou comme Internet l'appelle, faire des biscuits. Si votre chat saute sur vos genoux, s'installe et commence à pousser rythmiquement ses pattes dans votre ventre ou votre cuisse, parfois même en bavant ou en suçant votre chemise, il n'essaie pas de rendre son lit plus doux. C'est ce que les éthologues appellent un schéma d'action fixe dérivé de l'enfance. Les chatons nouveau-nés pétrissent les glandes mammaires de leur mère pour stimuler la libération de lait. C'est un comportement associé au plus haut niveau absolu de sécurité, de chaleur et de nourriture qu'un chat puisse expérimenter. Lorsqu'un chat adulte fait cela sur vous, il entre dans un état de régression quasi transique. Il ne vous considère pas comme un ami ou un colocataire à ce moment-là. Il vous considère comme la source de vie. Il se sent si en sécurité, si protégé et si aimé en votre présence qu'il redevient mentalement un chaton allaitant. Il lâche toutes ses défenses. Dans la nature, un chat ne ferait jamais cela en plein air parce que cela le rend vulnérable. Le faire sur vous est le compliment ultime. De plus, les chats ont des glandes odoriférantes dans leur coussinet. En vous pétrissant, ils libèrent leur odeur sur vos vêtements. Ils pensent « cet humain est à moi, je le marque de mon odeur tout en revivant mon souvenir le plus sûr. » Vous êtes leur foyer biologique? Il y a une dernière pensée sombre qui nous tourmente. Lorsque nous partons au travail, pensent-ils que nous les avons abandonnés? Saisissent-ils le concept du temps? Pendant longtemps, nous avons pensé que les animaux ne vivaient que dans le présent. Mais des preuves récentes suggèrent que les chats ont une mémoire épisodique. Ils peuvent non se souvenir d'événements spécifiques et, dans une certaine mesure, anticiper l'avenir.
Cependant, leur perception du temps est différente. Si vous partez pendant 10 minutes ou 2 heures, la réaction pourrait être similaire. Mais si vous partez pour une journée de travail, l'effet de base sécurisante dont nous avons parlé plus tôt est mis à l'épreuve. Ils ne pensent même ou pas, il sera de retour à 17 heures. Ils pensent en termes de routine et d'odeur qui s'estompent. Au fur et à mesure que la journée avance, votre odeur dans la maison commence à s'estomper. À mesure que votre odeur s'estompe, leur anxiété peut augmenter. Lorsque vous revenez, l'explosion d'affection, les miaulements et les frottements de jambes ne sont pas seulement un bonjour. Ils pensent, l'odeur est de retour, l'encre est revenue, la colonie est de nouveau entière. Ils ne vous en veulent pas de partir. Les chats ne gardent pas rancune au sens humain, mais ils considèrent votre retour comme la restauration de l'ordre dans leur univers. Alors, en mettant ensemble toute la biologie, la psychologie et l'évolution, que pense secrètement votre chat de vous? Il ne pense pas que vous êtes un maître. Il ne pense pas que vous êtes un dieu. Il pense que vous êtes un géant chéri, légèrement incompétent, non hostile, qui fournit sécurité, nourriture et régulation émotionnelle. Il pense que vous êtes Tabzapet de la famille, non pas d'une manière poétique, mais d'une manière biologique de survie. Vous êtes celui avec qui ils choisissent d'être vulnérables. Vous êtes celui qu'ils choisissent d'ignorer parce qu'ils vous font confiance pour ne pas vous fâcher. Vous êtes celui qu'ils manipulent avec des sons spécifiques parce qu'ils savent que vous vous souciez suffisamment pour écouter. Dans un monde plein de prédateurs, de dangers et de compétition, votre chat vous regarde et pense un seul mot puissant, sécurité. Et honnêtement, être le havre de paix pour une créature programmée pour ne faire confiance à personne, c'est un insigne d'honneur qui vaut plus que n'importe quel tour qu'un chien pourrait jamais apprendre. Maintenant, il y a un comportement spécifique qui confirme que votre chat s'est imprimé sur vous plus profondément que sur n'importe qui d'autre dans la famille. Cela se produit généralement lorsque vous êtes simakasto, achisobuzatazia, quasi un endroit précis, ou lorsque vous vous levez pour quitter la pièce. Si vous voulez savoir si votre chat vous protège ou vole simplement votre chaleur, vous devez regarder cette vidéo ici. Elle explique le comportement de voleur qui est en fait un signe d'amour profond. Et si vous voulez savoir comment pirater leur cerveau en utilisant la science pour réduire leur niveau de stress, consultez notre guide sur les protocoles de l'amour. Si ce voyage dans l'esprit félin a changé la façon dont vous voyez le petit chasseur de votre maison, veuillez vous abonner et aimer la chaîne. Nous découvrons les mystères biologiques qui ont été cachés à la vue de tous pendant des siècles. Nourrissez votre lien et protégez votre meute. Le prochain chapitre des secrets de la nature sera bientôt révélé.